qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est le révérend docteur Joannes Saint-Fort qui va vous communiquer les oracles de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, un serviteur éprouvé et chevronné. C'est aussi un serviteur que j'ai beaucoup de reconnaissance. Pourquoi? En 1984, quand j'ai été au cégep, quand j'avais reçu l'appel de Dieu dans ma vie, je l'avais rencontré en 1984, un mercredi matin à 10h, dans son bureau, dans une église à Siem, à Montréal. Je l'avais expliqué, mon appel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il m'avait dit, un mercredi matin à 10h, Lionel, tu es jeune, citation, tu n'as pas des factures d'Hydro-Québec de ta tête, va étudier en anglais. Et sous son conseil salutaire, j'étais rendu à Regina, Saskatchewan. Et là, j'ai passé 5 années à étudier la parole de Dieu. Et c'était pour moi un conseil salutaire qui m'aide encore aujourd'hui. Docteur Saint-Fort a bouclé déjà 42 ans et quelques poussières dans le ministère pastoral. Il était le président d'ALEM, Association des leaders évangéliques haïtiens à Montréal, pendant 12 années. Il a rencontré des ministres à l'Assemblée nationale du Québec et aussi au Parlement à Ottawa, encore dans le cadre du ministère. Il a fondé 3 églises. J'y travaillé avec lui comme pasteur adjoint pendant 3 années et quelques poussières. Il fut mon 2e pasteur à Montréal. Docteur Saint-Fort, par la grâce de Dieu, sens-toi à l'aise pour proclamer les oracles de Dieu au peuple, au monde entier qui t'écoute. Que l'Éternel te soit en aide. Comme vous avez entendu, le pasteur Lionel, responsable de cette émission La Voix du Serviteur. Je m'appelle Joannes Saint-Fort. C'est vrai, j'ai fait des études, j'ai dirigé des églises, j'ai implanté des églises. Mais l'essentiel, c'est d'être un serviteur de Dieu, un croyant qui attend le retour imminent de Jésus-Christ. Je suis persuadé que l'évangile qu'on prêche aujourd'hui va toucher des cœurs pour les amener à prendre conscience de leur état afin de se donner au Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour attendre son retour imminent. C'est un privilège d'être ici ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Je ne veux pas m'attarder sur moi-même, prendre le temps pour parler de moi-même, mais je viens pour parler de l'Évangile. Sans plus tarder, je vais faire la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes dans le dernier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qui présente Jésus-Christ comme moi. Pour être dans le contexte proche, Jésus était mort, il est ressuscité, il est apparu à plusieurs disciples, et surtout une rencontre sur le chemin d'Emmaüs avec des disciples qui ne croyaient pas qu'il était ressuscité. Tout ce qui a été dit concernant sa résurrection par les femmes amenait les disciples à chercher et à suivre les instructions pour revoir le ressuscité. La Bible dit, plusieurs déclarations ont été faites pour dire que les disciples ont volé le corps, Jésus n'est pas réellement ressuscité, mais nous savons qu'il est réellement ressuscité parce que plusieurs apparitions ont été faites pour prouver que cette résurrection est réelle. La Bible nous parle des disciples qui étaient allés en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. J'aimerais souligner avec vous l'ordre de Jésus aux disciples ce matin. Mais c'est quoi un disciple? Qu'est-ce qu'il fait? Un disciple, c'est un élève qui est sous le contrôle d'un maître. Il y a un adage qui dit « Tout disciple accompli doit être comme son maître ». Nous considérons Jésus-Christ comme le maître des disciples. Et dans cet ordre, et nous pouvons dire ce commandement, cet impératif qu'il donnait aux disciples, il y a trois choses à souligner ou considérer cet ordre dans trois dimensions. La première dimension, Jésus les envoie faire des disciples. Le verbe aller est un verbe d'action. Les disciples devaient bouger, devaient partir pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile aux gens qui n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit, le premier ordre, allez, faites des disciples de toutes les nations. Mais comment faire des disciples de toutes les nations? C'est en prêchant l'Évangile. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il a parcouru les villes et les villages et il a prêché la parole. Des gens ont accepté, il y a d'autres qui ont refusé. Et la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole étaient sauvés. Et ces gens avaient une espérance vivante, à savoir au dernier jour qu'ils vont rencontrer Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés. Et c'est l'espérance de tous les disciples, de tous les croyants. C'est mon espérance. Et je souhaite que vous qui m'écoutiez ce matin, vous qui m'écoutez encore, vous qui m'écouterez, vous allez vous préparer à rencontrer Jésus-Christ au dernier jour.
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment faire des disciples? C'est en partageant l'évangile, en partageant la parole avec les gens qui ne connaissent pas encore cet évangile. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut aller, il faut sortir des maisons, il faut sortir de l'église pour partager le message avec les gens. Et comme c'est dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'ordre est important, l'ordre est crucial encore aujourd'hui. Savez-vous que Pierre, Jean, Matthieu, Marc, les disciples ne sont plus, ils sont tous morts. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes considérés aujourd'hui comme les disciples. Et nous devons parachever l'œuvre qu'il avait confiée aux disciples qui nous ont devancés. Allez, nous devons partir. Nous apprécions énormément le travail des missionnaires à travers le monde. Mais là où nous sommes, nous pouvons prêcher l'Évangile. Nous vivons dans une grande métropole, à Montréal. Il y a beaucoup de nationalités. Si nous pouvons parler français, nous pouvons partager le message. Si nous pouvons parler anglais, nous pouvons partager le message. Si nous pouvons parler chinois, mandarin, nous pouvons partager le message. Espagnol, nous pouvons partager le message avec les autres. Parce que Dieu a un peuple à sauver. Dieu veut avoir encore d'autres disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la première dimension. La deuxième dimension, la Bible dit qu'il faut les baptiser. Baptisez-les. C'est au verset 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de quel baptême on parle ici? Vous savez, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc, ça, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais là, je veux mettre l'emphase sur le baptême d'eau. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est important de comprendre que Dieu ne nous appelle pas pour que nous restions assis, nous restions indécis même. Dieu nous appelle à progresser dans notre vie chrétienne. Et j'ai toujours mentionné que le baptême d'eau est une preuve de la foi chrétienne, montrant que nous laissons les péchés et nous nous adonnons à Jésus-Christ pour le servir fidèlement, pour vivre avec lui, afin de nous préparer pour sa rencontre éventuelle. C'est un autre sujet plus tard, le retour de Jésus-Christ. Il est important de comprendre que lorsque Jésus nous parle étant maître, il faut obéir. Jésus lui-même se faisait baptiser par Jean dans le fleuve du Jourdain. Il y avait beaucoup d'eau. Et ce jour-là, la manifestation des 3 personnes
de la divinité de la Trinité même, nous pouvons, si vous acceptez ce mot, se faisait. Jésus-Christ, deuxième personne, était dans l'eau. La colombe symbolisait le Saint-Esprit qui descendait sur lui. Et la voix du Père qui se faisait entendre lors de ce baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême d'eau est important. Et la Bible nous dit qu'il faut le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui cherchent à créer des problèmes concernant cette déclaration. Il y a un groupe qui disait, non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Père est en lui et le Saint-Esprit est en lui. Qu'on soit baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'on soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'essentiel, c'est de manifester sa foi dans les eaux du baptême. Le baptême est une ordonnance de Dieu. Il faut obéir à cet ordre. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons qu'il est important d'avoir de l'eau, de se plonger dans l'eau pour que ce baptême soit réel aujourd'hui. Mais au temps de la Réforme, il y avait d'autres baptêmes qui ont été acceptés, mais toujours en plongeant ou en se plongeant. On peut parler du cébaptême. Lorsqu'il y avait la persécution au temps de la Réforme et les gens ne pouvaient organiser des services de baptême conformes, celui qui avait accepté Jésus-Christ dans sa vie, en se promenant, s'il trouve une rivière, un lac d'eau, il se baptisait lui-même. C'est ce qu'on appelle le cébaptême au temps de la Réforme. Le baptême par immersion, aujourd'hui, ça peut se faire dans une rivière, dans un lac, dans un bassin. Il y a plusieurs assemblées qui ont des bassins pour plonger les gens. Et c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lors de la Réforme, la personne qui se baptise disait « Je me baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et ce baptême a été accepté au temps de la Réforme parce qu'il y a eu la persécution. C'est important le baptême, c'est une ordonnance de Dieu. Les disciples, après avoir prêché l'Évangile, ils mentionnent toujours le baptême. On s'est repenti et il faut se faire baptiser. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 37. Le discours de Pierre avait touché les gens. Le discours de Pierre portait beaucoup de fruits. Et la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et tous les gens avaient entendu le message dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Et le nombre des disciples s'augmentait environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ça, c'est l'Église primitive. Et les principes ont été appliqués. Ces disciples ont été baptisés. Et plus tard, ils ont été enseignés.
Premièrement, nous devons aller, aujourd'hui, nous devons faire des disciples et nous devons baptiser ces disciples, le deuxième point. Le troisième point, c'est l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement est important pour les croyants, pour les disciples. Il faut enseigner la parole. L'apôtre Paul recommandait à Timothée de prêcher la parole, d'enseigner en toute occasion, favorable ou non. Timothée devait faire ce travail. L'enseignement aide le disciple à repousser les faux docteurs, à mettre de côté la fausse doctrine. Toute écriture est inspirée, c'est ça que nous devons enseigner. De Timothée 3, à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger aussi, afin que le disciple soit propre et accompli en toute bonne œuvre. Il faut enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, et la vérité absolue. Oui, à l'école, les gens peuvent nous enseigner beaucoup de choses. Les mathématiques, le français, l'informatique, on peut aller en agronomie, en médecine. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses académiques. Mais quand la Bible dit, Jésus-Christ dit, enseignez-leur, il faut enseigner la parole de Dieu pour que les disciples ne restent pas ignorants. Quand on ignore des choses, on peut se porter bien loin par les vents de doctrine qui pilulent, les mauvaises doctrines qui pilulent dans ce monde. La parole de Dieu est la vérité. Et si nous disons que l'Écriture est inspirée, c'est le souffle même de Dieu, nous avons besoin de l'enseigner moment après moment, jour après jour aux disciples. Nous sommes disciples et nous sommes responsables aujourd'hui pour enseigner cette parole qui est la vérité aux autres disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce sont les prescriptions de Dieu, les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, ces choses que nous trouvons dans la parole. Et dans le psaume 119, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, verset 9 à 11, c'est en se dirigeant d'après l'enseignement de la parole, d'après la parole. La parole de Dieu est la vérité, et la vérité absolue. J'avais rencontré un homme qui se disait athée. C'était un bon moment. Il y avait un mariage et nous avons été au jardin botanique à ce moment-là. Et c'était gratuit sur P9 pour faire de belles photos. Et lorsque j'ai abordé ce monsieur, et il m'a dit, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, qui t'a créé? Il m'a dit, ah, je suis descendu du singe. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu ne vis pas avec les singes? Tu vis dans une maison, dans un appartement. Et lorsque tu es malade, est-ce que tu vas trouver les singes pour te guérir? Tu vas trouver des médecins, des hommes. Mais
il y a un vide dans le cœur de Dieu. Je lui ai dit, il y a un vide dans le cœur des hommes que seul Dieu peut combler. Dieu seul peut combler ce vide dans le cœur de l'homme. Et je lui ai dit, si tu vas faire un accident, le nom de Dieu va sortir de ta bouche. Il dit, cela m'est déjà arrivé, mais je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, Dieu est le Créateur. Et lui, il veut sauver n'importe quelle personne qui s'approche de lui. Il est aussi le Rédempteur par Jésus-Christ. Présenter l'Évangile, il n'a pas accepté. Il voulait enseigner des choses sur la parole. Toute écriture est inspirée. Il les a rejetées. Il dit, il n'y a rien d'autre à faire. Mon cher, je vais prier pour toi. Pour qu'un jour tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses inviter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Il faut enseigner la parole. Il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Si nous ne connaissons pas la parole, nous serons emportés par ce que disent les gens. Soyons enseignés, soyons, s'il vous plaît, sur nos gardes et prenons au sérieux la parole qui nous est enseignée afin de l'appliquer, de la pratiquer dans notre vie. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Il est important pour nous de considérer toujours l'ordre ou le commandement du Seigneur. Il faut aller, premièrement, faire des disciples partout. Non seulement il faut aller, deuxièmement, il faut baptiser les gens. Et troisièmement, il faut les enseigner. Et le Seigneur nous aide, vous aide à comprendre sa parole, à l'appliquer dans votre vie et à la prendre au sérieux. Nous qui sommes disciples, nous avons besoin d'obéir au commandement du Seigneur, car il est avec nous, dit la parole, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit.